Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de février. On va voir tout de suite ce qui se passe du coup pour la partie sentimentale. Alors, les énergies avec lesquelles vous rentrez au niveau sentimental au mois de février. Hop. Donc ici, on voit que vous avez besoin de faire le vide pour prendre une décision. Il est possible que vous ayez des choix à faire, mais qu'il vous faille vous éloigner un temps, prendre du recul pour pouvoir prendre cette décision en conscience. Pour certains, il peut y avoir un choix entre plusieurs personnes. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez décider. Et du coup, il vous faut pouvoir vous poser pour pouvoir prendre cette décision. Donc ça peut être une énergie importante au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de février du coup? Au mois de février, les Capricornes au niveau sentimental. Donc, il y a pas mal cette notion de réseau. Donc, peut-être aussi qu'il faut vous couper un peu des réseaux. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de communiquer, par exemple, avec plusieurs personnes, si vous êtes en couple et que vous avez fait une rencontre sur les réseaux ou que vous avez tendance à parler, échanger avec d'autres personnes, ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de faire le vide par rapport à ça. Donc, se couper un temps des réseaux. Pourquoi? Parce que ça peut vous embrouiller un petit peu le cerveau. Ça peut donc générer pour certaines des tentations. Donc si vous êtes en couple, ben voilà, ça peut peut-être être problématique. Ça peut aussi être cette notion d'avoir plusieurs choix. Si par exemple vous faites des rencontres sur les sites de rencontres, ce genre de choses, ben du coup on vous dit que il y a peut-être trop de rencontres, justement, trop de choses qui se passent. Du coup vous avez besoin de vous couper pour réfléchir à la situation. Il y a cette notion de beaucoup de communication, beaucoup de déplacement aussi. Après, on a quand même une notion donc d'épanouissement, d'espoir, de sérénité retrouvée. Vous pouvez aussi nourrir de l'espoir par rapport à une personne ou une situation. Mais c'est comme si on avait en fait des personnes ici qui sont en train de mener de front des projets, peut-être des études, peut-être vous essayez de vous développer si vous êtes indépendant, peut-être que vous essayez de vous former, peut-être que vous avez des études en ce moment, peut-être que vous travaillez beaucoup. Et on voit en fait que c'est comme si vous étiez, happé par les réseaux, ce genre de choses. Ou par le relationnel en général. Du coup, ça fait qu'on a peut-être du mal à se concentrer sur un objectif. Alors pourquoi ça ressort dans le sentimental? Ben justement parce qu'il y a peut-être pas mal de communication au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un ou en train de communiquer avec quelqu'un, mais que ça peut vous empêcher de mener un projet par exemple à terme. Donc voilà, il y a peut-être besoin de mettre un petit peu en stand-by cette relation pour pouvoir se concentrer sur quelque chose d'important pour vous. Il y a cette notion de se dire qu'on a fourni peut-être pas mal d'efforts. Pour moi, ça reste sur un projet. Vous fournissez pas mal d'efforts sur un projet. Je pense que vous devez vous battre pour certains de vos rêves ou certains de vos projets, que vous avez pas mal de choses à faire et que actuellement, finalement, l'agitation qu'il peut y avoir autour de vous dans le domaine sentimental, ça peut vous poser problème. Il y a peut-être aussi cette notion de se dire qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur finalement, que vous avez fourni pas mal d'efforts, on voit que vous vous êtes peut-être battu pour quelque chose, que vous avez peut-être nourri beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous vous posez des questions et que vous avez donc du coup un choix à faire par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que pour certains, il va y avoir besoin d'une pause en fait, de faire peut-être un break. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus du coup, les Capricornes au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous au mois de février? Il y a toujours cette notion de réussite au niveau professionnel, donc d'ambition aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on évoquait, cette notion de devoir gérer plusieurs choses à la fois et finalement, peut-être que le sentimental n'est pas votre priorité. Il y a aussi la levée des masques, une clarté par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui manquait justement de clarté. Il y avait peut-être
par rapport à ces réseaux. Vous pouvez vous rendre compte, si vous avez l'habitude de discuter sur les réseaux avec des personnes pour faire des rencontres, cette notion de se dire que c'est peut-être pas ce que vous cherchez en fait. Il y a peut-être trop de masques, trop de filtres, trop voilà, de ce genre de choses, et on a peut-être envie de se couper de ça et revenir un petit peu plus dans le concret, dans le réel. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à ça? En tout cas, il y a aussi des masques qui tombent quand même ici. Pour moi, il y a un recentrage en fait. Il y a un recentrage, être beaucoup plus fidèle à soi. Voilà, vraiment avoir envie de sincérité. Je vous dis, ça me fait penser vraiment à ça. Voilà, tout ce qui peut se passer sur les réseaux. Ici, on n'a plus du tout envie d'avoir des filtres, des masques, des gens qui racontent un petit peu ce qui les arrange, ce genre de choses. Donc, on va peut-être vouloir couper avec ça pour pouvoir aller vers des choses un peu plus en adéquation avec ses envies finalement et ses valeurs. Donc, on voit quand même que pour les célibataires, il peut y avoir des moments de partage, voire des moments charnels avec une personne, notamment des rencontres à la maison, dans un lieu de vie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez également, avec qui il peut y avoir un rapprochement. Et en dos de deck, on a l'enfant qui peut symboliser le renouveau ou un nouveau départ, une nouvelle aventure. Donc peut-être que... il y a quelque chose de naissant, débutant pour vous, mais qui manque de clarté. Donc voilà, vous savez peut-être pas trop si vous vous plongez, vous vous lancez dans l'aventure parce qu'il y a quand même cette notion de masque. Pour certains, il y a peut-être quelque chose de naissant, mais vous pouvez mettre un frein en fait par rapport à cette relation. Vous hésitez à y aller en fait parce que justement vous avez d'autres choses à régler autour et vous pouvez vous demander si c'est le bon moment par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient de Capricorne au niveau sentimental au mois de février du coup? Il y a quand même des échanges enrichissants. Beaucoup de communication. On parle aussi d'abondance, donc je pense que l'abondance, elle est surtout dans le potentiel rencontre en fait. Il y a vraiment peut-être plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Peut-être une personne sur les réseaux, peut-être une personne dans le travail. Il y a vraiment beaucoup de choses et peut-être même une nouvelle rencontre encore à venir. Donc il se peut que vous soyez peut-être pas mal courtisé si vous êtes célibataire. Les couples sont focalisés peut-être sur le travail, l'aspect matériel de la relation. Il peut y avoir des projets aussi de travail collaboratif en couple, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être une décision à prendre avec ça. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça me vient. Un couple pour moi qui déciderait de repartir à zéro, qui serait en train de se projeter, planifier le fait de changer de vie, en fait, de se réorienter. Vous voyez, ça me fait penser à des citadins qui plaqueraient tout pour aller faire, je sais pas, vivre dans une ferme ou un truc comme ça. Se lancer dans l'élevage et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc évidemment ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains ça peut être ça, cette notion de prendre une décision en couple qui consisterait à changer de vie en fait. Quelque chose que l'on a souvent, toujours voulu, hein, et peut-être que c'est le bon moment justement. Ça peut être aussi la notion de travailler depuis le domicile. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Donc, il y a, on retombe sur cette notion de beaucoup de communication, beaucoup d'invitations, beaucoup de flirt aussi, de compliments. Donc voilà, pour ce mois-ci, on le voyait de toute façon avec ce soleil, cette notion de se dire que vous étiez quand même plutôt attractif, séduisant, charismatique. Donc on voit que vous attirez pas mal à vous, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent avoir le regard tourné vers vous, qui nourrissent de l'espoir par rapport à vous et qui ont aussi de l'attrait sexuel pour vous. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de communication, il y a des sorties, des rencontres, des moments enrichissants, hein, malgré tout. C'est pas
parce qu'il y a pas mal de rencontres qu'elles sont si superficielles que ça en fait. Il peut y avoir de très jolis échanges et c'est pour ça aussi que vous avez peut-être besoin de vous positionner, besoin de faire le vide pour trancher parce que vous pouvez rencontrer pas mal de personnes et qui peuvent être tout autant intéressantes les unes que les autres. Mais voilà, du coup vous êtes peut-être un petit peu embrouillé, donc il faut peut-être se poser par rapport à ça. Et avec cette carte du trèfle, ben, on nous parle déjà d'une part de la chance qui s'invite dans votre vie. Donc là, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Rappelez-vous, avec l'enfant, je vous disais qu'il y avait encore la possibilité de faire une autre rencontre. Et cette rencontre peut être un coup du destin. Donc quelque chose qui arrive de manière complètement inattendue finalement. L'enfant peut symboliser dans le petit le normand le renouveau. Et cette carte du trèfle peut également symboliser le nouveau jour, la nouveauté, le renouveau dans une situation. Du coup, ça peut être aussi par rapport à ça qu'il y a un besoin de faire le vide et de prendre des décisions si vous êtes par exemple, ce que je vous disais, un couple. Donc voilà, cette notion finalement de coup de pouce du destin et d'inattendu qui se présente. Mais ici on parle d'un inattendu positif. Évidemment, il peut y avoir aussi cette notion d'invitation surprise en fait. Donc vraiment quelqu'un qui viendrait vous inviter et vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc c'est peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, mais qui avait jamais osé peut-être poser une action envers vous et qui pourrait, sur ce mois de février, finalement se décider à poser une action. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Ah ben non, j'en avais posé 3, donc non, c'était pas celui-là que j'allais prendre, plutôt celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation en février? Alors, la carte du bercail. Donc, la carte du bercail. Alors, attendez, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous au niveau sentimental en février? Au niveau sentimental pour le mois de février pour les Capricornes. Alors, remaniement de cartes magiques et bercail. Ces deux cartes, surtout celle-ci, fait penser à quelque chose qui change complètement la donne. Donc évidemment, il peut y avoir un retour. Je vous ai parlé d'un renouveau dans une situation et ça, c'est possible. Et puis, il y a cette notion, le bercail peut symboliser la maison. Donc peut-être cette notion de retour au bercail, rentrer au bercail. Donc quelqu'un qui reviendrait, quelqu'un qui prend la décision de revenir, c'est possible, revenir dans la maison. Ça, c'est tout à fait possible en fait. Parce que peut-être qu'une personne s'est aussi rendu compte de quelque chose vis-à-vis de vous. Et donc il y a cette possibilité pour certains d'une réconciliation, d'une amélioration dans une situation. Pour d'autres, c'est vraiment le remaniement de cartes magiques, quelque chose qui viendra changer la donne et surtout, vous, finalement, qui décidez de changer quelque chose dans votre fonctionnement. Pour moi, c'est cette notion de se couper des réseaux pour pouvoir justement se concentrer sur des choses un peu plus réelles, concrètes, plutôt que virtuelles. Donc ça peut être aussi une possibilité. Et ce que l'on évoquait aussi, ce grand changement de vie et la remise en question peut-être de quelque chose qui était établi pour des couples peut-être existants. Donc voilà. Et si c'est pour les célibataires, ça peut être cette notion de justement changer sa façon de concevoir les relations et chercher peut-être des personnes différentes. Enfin, cette notion de changer ce qu'on faisait jusqu'à présent qui a priori ne fonctionne pas. Donc voilà. Peut-être ce genre de choses. Alors voilà pour la partie sentimentale les amis, j'espère qu'il y aura un message pour vous. S'il n'y en a pas, vous laissez. Moi, je vais passer tout de suite au général, professionnel, financier et un message global. Sans thème particulier, on fera un petit tableau. Et puis, si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous embrasse. Et si vous continuez, eh ben, on y va tout de suite. Alors attendez, je range mes cartes. Pour l'aspect général du coup, pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de façon générale pour vous au mois de février du coup? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le passé qui refait surface de toutes les façons. Donc, la possibilité de faire une réconciliation. Mais attention parce qu'ici, on est dans l'aspect général. Il peut y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, le fait de... je vous avais dit peut-être quelque chose que l'on a envie de faire depuis longtemps. Ça peut être même quelque chose qu'on a envie de faire depuis l'enfance, qui revient, qui remonte à la surface. Donc peut-être une activité, un nouveau projet en lien avec des souvenirs d'enfance. Il y a le fait aussi de se rapprocher peut-être de sa famille, retrouver ses racines. Enfin, ce genre de choses. Il y a l'amitié qui peut être importante aussi. Et puis cette envie peut-être aussi de moments de légèreté. Il y a quand même, je pense, un lien en fait avec l'enfance qui ressort ici. Donc on va voir. Alors,
du coup, on va voir les énergies du coup qui seront favorables en votre faveur sur ce mois de février. Quelles énergies vont vous accompagner de manière favorable? La tour, la déconstruction. La déconstruction peut être de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau tout ce qui est en lien avec des blocages de l'enfance, ce genre de choses. Ça peut être surtout cette notion de déconstruction du passé. On voit qu'il y a un effondrement ici. Ça peut être un effondrement familial aussi. Mais c'est quelque chose de positif. On est ici dans les énergies qui vont vous accompagner favorablement. Donc cette déconstruction peut être difficile si vous avez établi quelque chose depuis longtemps et qu'aujourd'hui on voit qu'on vient tout justement remanier. Rappelez-vous, avec la carte remanieur de cartes magiques, c'est complètement ça en fait. On vient redistribuer les cartes, on vient remanier quelque chose dans sa vie, mais un gros chantier quoi. Donc je vous ai parlé de possibles reconversions, ce genre de choses, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était établi depuis longtemps et finalement ici qui vient un petit peu s'écrouler, mais dans l'aspect positif de la chose, ça nous permet justement d'aller écrire une nouvelle page de sa vie, de prendre peut-être des décisions voilà, qu'on n'avait pas, qu'on voulait prendre depuis un certain temps, depuis toujours, et qu'on n'a jamais osé faire, comme je vous l'indiquais, peut-être des choix que vous aviez, des rêves que vous aviez enfant et que vous n'avez jamais osé faire. Donc là, voilà, il y a cette notion de faire table rase du passé pour aller vers un renouveau, mais surtout pour une nouvelle version de soi. Il y a vraiment ça en fait, vraiment quelque chose qu'on a toujours voulu faire et que, ou en tout cas qu'on veut faire depuis longtemps et qu'on n'osait pas faire. Donc ici, on fait table rase du passé et je pense que ça sera quand même l'élément important de ce mois de février. Alors qu'est-ce qu'on va devoir travailler du coup? Les énergies qui seront peut-être à travailler pour ce mois de février. Alors il y en a deux. Les énergies du coup qui seront à travailler, qui seront peut-être prises comme un défi pour ce mois de février pour les Capricornes. Alors les énergies... Le 5 d'épée. Eh bien, finalement, alors il y aura peut-être, il va peut-être falloir lutter, finalement, se battre pour ses rêves, ses envies. Il faudra aussi accepter que des gens ne soient pas en adéquation, en accord avec ce que vous voulez mettre en place. Il faudra peut-être, voilà, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir aussi cette notion de... Peut-être que vous allez, alors pour certains, parce que les gens en face de vous le prendront peut-être comme ça, auront peut-être l'impression que vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs, alors qu'en réalité, ils sont peut-être pas au courant que c'est des souhaits que vous aviez depuis toujours. Et peut-être, même si ce n'est pas des souhaits qu'on a depuis longtemps, c'est cette notion de se dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de reconstruire quelque chose. Ça passe logiquement par une reconstruction, ça passe par des pertes, dans le sens, peut-être on va perdre un emploi et se diriger vers un autre, perdre des gens sur sa route, mais dans le sens, on va devoir tourner le dos à certaines personnes qui, avec qui ça ne résonne plus, ou par exemple si vous vous séparez, si vous avez des amis en commun, peut-être que voilà justement vous n'allez plus voir certaines personnes, parce que en fait vous allez vous privilégier, et ça ne va pas plaire à tout le monde. En fait, il y a vraiment cette notion-là. Ce qui peut être à travailler aussi, c'est... de rester quand même droit malgré tout. Vous n'êtes pas obligé non plus de verser dans le conflit. Vous pouvez faire les choses de manière un petit peu soft. Donc voilà, peut-être ce genre de choses. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression, obligé d'aller au conflit. C'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas à vous justifier, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'aller au conflit par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel, du coup, pour vous, en ce mois de février? Qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Il y a de nouveaux projets, il y a vraiment un nouveau projet qui peut être créatif, ça peut être un nouveau projet sur les réseaux, mais en tout cas, il y a de l'espoir, de la sérénité retrouvée par rapport à une situation. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut se stabiliser. Il y a peut-être des gens qui comptent mettre un projet en place aussi concernant tout ce qui est bien-être, thérapie, ce genre de choses, hypnothérapie, énergétique. Donc voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place en ce sens. En tout cas, au niveau professionnel, pour l'instant, il y a une situation qui peut s'apaiser et puis
qui peut se stabiliser. Une autre façon de lire quand même ces 3 cartes, malgré qu'elles soient plutôt positives, ça pourrait être cette notion de besoin de retrouver de la sérénité parce qu'il y a un débordement émotionnel. Il y a peut-être besoin de se reposer au niveau justement du travail. Donc voilà, peut-être besoin de se poser pour guérir, donc peut-être un arrêt maladie, ce genre de choses. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est quand même bien vécu, peut-être plus des vacances du coup, parce que pour l'instant, il n'y a pas de négatif. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour vous au niveau professionnel pour ce mois de février? J'ai toujours la notion que le professionnel et le sentimental peuvent être liés. Et si ce n'est pas le sentimental, c'est vraiment un projet de cœur. Mais là, on a quand même cette notion d'être soutenu par quelqu'un qui vous aime. Donc, il y a quand même cette notion de projet en couple qui est possible. Pour ceux qui n'ont personne, eh ben, c'est le fait soit de rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail, soit en tout cas de mener, comme je vous l'ai dit, un projet, d'être soutenu par des gens de confiance en fait. Et surtout, c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous en février? Donc, il y a des possibilités, il y a des solutions qui sont trouvées, des dénouements de situation et en tout cas des portes qui s'ouvrent. Donc, vraiment, si vous avez des projets à mettre en place, eh bien, écoutez, c'est le bon moment pour le faire, visiblement, sur ce mois de février. Alors, on va voir l'aspect financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier, du coup? Toujours ce chien qui représente la loyauté, la fidélité, un soutien important. Il peut y avoir un soutien peut-être familial aussi, quelqu'un de la famille qui peut vous aider au niveau financier. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Alors, au niveau financier, il y a peut-être des choses qui arrivent un petit peu à échéance. Donc, par exemple, des contrats qui vont se terminer, des allocations, un crédit qui pourrait arriver à son terme aussi et qui permettrait de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Donc voilà, il y a quand même cette notion de colère par rapport à une situation qui arrive à son terme. Alors peut-être qu'il va falloir aussi batailler parce que soit on vous doit de l'argent et il va falloir se mettre en colère pour les récupérer, soit c'est quelque chose qu'on vous coupe, comme par exemple une allocation, et il va falloir peut-être se mettre en colère par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à l'aspect financier pour le mois de février? Il y a une amélioration quand même par rapport à ça. Un coup de pouce, donc un coup de pouce du destin. Il peut y avoir des gains. Alors n'allez pas, sautez pas non plus sur la Française des Jeux, mais il peut y avoir quand même des gains. Alors pas faramineux non plus, hein, mais il peut y avoir des petits gains quand même, des petites sommes d'argent qui viennent justement ramener du beurre dans les épinards ou en tout cas vous faire du bien au niveau financier. Il y a des nouvelles inattendues par rapport à une situation, peut-être une somme que l'on vous devait qui est remboursée en fait. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors pour certains, il peut y avoir un legs en lien avec un décès qui a eu lieu mais il y a déjà quelques temps, hein, on parle de legs ou de peut-être potentiel héritage. En tout cas, il y a vraiment de belles choses au niveau financier, il y a une belle amélioration et un bel inattendu. Donc voilà, peut-être une source nouvelle de revenus aussi. Allez, on va prendre un petit message global du coup, comme je vous le disais, et voir tout ce qui ressort pour ce mois de février. Alors, pour les Capricornes, en février, qu'est-ce qui se passe de manière générale, globale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour les Capricornes? On retrouve de la vitalité, pardon, on retrouve de la confiance en soi. Il y a cette notion toujours de séduction, donc pas mal de séduction. On voit qu'on est charismatique, on voit qu'on attire pas mal l'œil. On voit qu'il y a vraiment la possibilité de faire plusieurs rencontres ici. Il se passe
choses au niveau émotionnel, des choses qui vont vous faire plaisir, des choses qui vont vous mettre en joie. Il y a toujours, on est encore avec le chat sur cette notion de multiplicité des potentielles relations, donc vraiment beaucoup de flirt et de séduction pour certains. Et il y a aussi cette notion finalement de retomber sur ses pattes dans une situation, donc voilà, peut-être après une déconstruction, mais en tout cas il y a le fait aussi d'être, vraiment d'avoir ce côté adaptabilité, donc vous vous adaptez aux situations, quelles qu'elles soient durant ce mois de février. Même s'il y a des situations qui peuvent piquer, on ne va pas se mentir, vous saurez de toutes les façons retomber sur vos pattes. Si vous êtes, j'allais dire une femme, mais en fait ça n'a pas d'importance, il y a cette notion de quelqu'un de plus jeune que vous, qui peut être séducteur aussi, ou séductrice. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Le dragon nous parle quand même de votre détermination. On voit que vous êtes déterminé. On voit que vous arrivez quand même à mener plusieurs choses de front. Et on voit que vous êtes dans une énergie, je vous l'ai dit, vous retrouvez de la vitalité d'entrepreneuriat. Vous avez vraiment la vitalité finalement pour entreprendre des choses. C'est vraiment le bon moment. Il y a aussi cette notion de se dire qu'on ne va pas vous embêter sur ce mois, vous n'allez plus vous laisser malmener, vous n'allez plus peut-être qu'il y a des situations qui vous ont fait du mal, mais là c'est terminé, vous reprenez le contrôle finalement et s'il faut s'énerver, s'il faut envoyer un petit peu bouler des gens, vous serez en capacité de le faire. Mais le dragon, c'est aussi cette notion de vous dire que vous allez être reconnu quelque part, donc il y a de la reconnaissance aussi qui peut émerger par rapport à, je sais pas, un projet par exemple. Donc voilà, il y a cette notion de reconnaissance, on reconnaît votre valeur, votre potentiel. Effectivement, on voit qu'il y a de nouveaux projets de toutes les façons. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, germer. Alors on voit que les graines ont été plantées, que c'est en train de se développer, que ça prend du temps, petit à petit, un pas après l'autre. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc voilà, le vert est aussi synonyme d'espoir. Donc vraiment, gardez espoir par rapport au projet que vous avez mené. Certes, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est en train de se décanter et vous pourriez avoir les premières récoltes sur ce mois de février. Voilà les amis, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de février.